Je prendrai 1 heure pour le faire. Je voudrais qu'il faisait très froid. Je prendrai 1 heure pour le faire. Je voudrais qu'il faisait très froid. Et il y a des rencontres régionales pour des équipes. Ça fait 41 ans et des poussières que je vis en France. Et en 2 mots, je me définis comme poète performeur. Pour quelle raison êtes-vous parti de votre pays d'origine? Est-ce que vous êtes parti de votre plein gré ou c'était forcé? J'avais 21 ans au Chili et entre 17 et 19 ans, j'avais eu des activités politiques au lycée, dans des mouvements d'extrême gauche et dans l'association d'élèves. 3 ans plus tard, il y a eu un coup d'État militaire. Je n'avais plus d'engagement politique, mais j'avais un passé. Et des amis m'ont conseillé de quitter le pays parce que ce que j'avais fait auparavant, tôt ou tard, allait remonter à la surface et j'allais devoir répondre de ce passé. Mais en même temps, j'avais 21 ans et j'étais follement amoureux d'une jeune femme qui avait 24 ans. Et cette jeune femme, elle est partie en France. Donc j'avais 2 éléments qui m'ont poussé à quitter le Chili. En arrivant en France, je voulais qu'on tamponne mon passeport. Parce que pour moi, c'était la preuve que j'étais en France. Je n'avais jamais été en France. Qui me disait que je n'avais pas atterri ailleurs? Qui me disait que l'hôtesse dans l'avion n'était un imposteur, que j'avais atterri je ne sais pas trop où. Je voulais voir un policier français. Je voulais voir sur mon passeport les tampons arriver en France. Et pour moi, c'était aussi la preuve qu'on m'avait accepté en France. Qu'on m'avait dit, d'accord, d'accord, vous êtes celui qui figure sur la photo, paf, tampon, entrez. Ces gestes symboliques pour moi comptaient. De savoir que j'étais accepté, que j'avais entré vraiment en France. C'est curieux, hein? Du coup, pourquoi vous avez choisi d'arriver en France, de venir en France? Pourquoi pas un autre pays? Donc j'avais 22 ans, j'avais 21 au moment où j'ai commencé à préparer mon départ, etc. Mais bon, lorsque je suis parti, j'avais 22 ans et quelques semaines. Et donc à l'époque, il y avait une dictature en Espagne, le général Franco. Donc c'était hors de question d'aller en Espagne. Et les autres pays sud-américains n'offraient pas de garanties suffisantes. Et en Europe, il y avait l'Angleterre, la France et l'Allemagne. L'allemand, je n'en parlais pas un mot, je ne connaissais pas l'allemand. L'Angleterre, je connaissais l'anglais, j'ai parlé un petit peu anglais, mais les sauts entre l'espagnol et l'anglais me semblaient trop importants. Par contre, le français est une langue latine. Il y a beaucoup de mots en espagnol qui sont très proches, qui sont les mêmes qu'en français. Je sentais donc une familiarité. Et j'avais plus de relations, plus d'amis, des exilés chiliens qui avaient donc regagné l'Europe, en France qu'en Angleterre. Et cette femme dont j'étais fou amoureux était à Paris. Voilà donc les raisons pour lesquelles j'ai choisi Paris. Et aussi, évidemment, cette image, ces mythes de la Révolution française, de la liberté. Je ne connaissais pas au Chili le phénomène de la collaboration. Je ne connaissais pas. Je l'ai découvert quelques années après la collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale en France.
Je connaissais surtout la résistance. Et donc j'étais aussi attiré, porté par cette attitude. Donc, nous savons qu'aujourd'hui vous êtes poète, mais écriviez-vous déjà au Chili? Oui, oui, évidemment, j'écrivais au Chili dès l'âge de 12-13 ans à peu près, en espagnol. Pourquoi est-ce que vous êtes devenu poète? Quelle est l'envie d'écrire? Donc pour moi, l'écriture, c'est quelque chose que j'ai senti, même pas l'écriture, mais la parole. Avant l'écriture, la parole. J'ai senti la parole très tôt, à l'école. Lorsqu'il y avait des dictées, par exemple. Il y avait le silence dans la classe et une voix qui disait un mot, un seul mot. Et il fallait traduire ces sons en caractère graphique. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Comment un son peut être traduit en quelque chose de graphique? Ce processus-là a déclenché quelque chose en moi. Donc depuis l'âge de 6-7 ans, j'étais attiré, j'ai vécu, je vis toujours cet contact avec les sons et la traduction en symbole graphique.